Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Sortie médiatique du porte-parole de l'Assemblée nationale ce mercredi 31 mars 2021. Objectif, entretenir les professionnels des médias sur le partenariat entre la presse et l'Assemblée nationale. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 11 avril prochain bat son plein. À suivre l'ambiance de cette campagne dans la ville de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Et puis au Mozambique, les djihadistes comptent faire plier le gouvernement et envoyer un message clair à l'Occident pour étendre leur influence dans la région. Bienvenue à toutes et à tous. Le partenariat entre la presse et l'Assemblée nationale a encore de beaux jours devant lui. C'est l'une des informations qu'il convient de retenir de la sortie médiatique du porte-parole de l'Assemblée nationale et par ailleurs directeur adjoint des services de l'information et de la communication, James William Gbagidi, ce mercredi 31 mars 2021. Suivons le porte-parole du Parlement béninois, James William Gbagidi. Pour commencer, le porte-parole que je suis, nommé par les soins du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo Vlavonou, a vocation à être le principal intermédiaire entre la presse, entre les journalistes et l'Assemblée nationale, et désormais à être celui par qui toute rumeur éventuelle sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale doit être totalement éradiquée. S'il y a des questions que les partenaires médias que vous êtes se posent sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, sur l'attitude ou la position de l'Assemblée nationale par rapport à des sujets d'actualité, à des sujets politiques d'envergure, le plus intelligent, le plus intéressant, c'est de contacter le porte-parole que je suis. Ceci dit, le plus important aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'ouverture de la session parlementaire qui démarre demain, la première session parlementaire de l'année 2021. Et à ce propos, l'ordre du jour qui reste à la discrétion du bureau a été arrêté. Et même s'il peut encore connaître des modifications, on retiendra globalement qu'il y a plusieurs aspects à aborder. Il y a également l'allocution d'ouverture, bien entendu, que donnera le président Louis Gbagbo Vlavonou. Et à l'issue de cette allocution, on considérera que la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 est terminée. Il y aura également, naturellement, pendant cette session parlementaire, une forte activité, une forte production législative, une activité législative qui va porter notamment sur plusieurs projets de loi. Il y en a pratiquement une trentaine qui se trouvent actuellement dans le portefeuille des députés. Il y a également des propositions de loi. Cette fois-ci, ainsi que vous le savez, les propositions de loi émanent des députés, pendant que les projets de loi émanent du gouvernement. Les propositions de loi qui sont sur la table des députés, je ne les citerai pas toutes, mais nous avons la proposition de loi portant hygiène publique en République du Bénin. Au titre du contrôle de l'action gouvernementale, il y a des questions d'actualité que les députés peuvent poser à tout moment pendant cette session. Des questions orales sans débat également sont prévues, des questions orales avec débat, des questions écrites. Ce sont là des modalités que l'Assemblée nationale utilise pour procéder au contrôle de l'action gouvernementale. Voilà l'essentiel de ce qui fera l'objet de la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et puis pour finir, je voudrais vous faire le point de ce qui a déjà été accompli par la 8e législature depuis son installation. La dynamique des réformes qui est en cours en République du Bénin est également en cours au sein de l'Assemblée nationale. Et ces réformes-là touchent pour certaines la vie de l'État, pour d'autres le fonctionnement de l'institution parlementaire.
L'organisation de l'examen du permis de conduire au Bénin change de visage. L'épreuve de code est entièrement dématérialisée depuis ce lundi 29 mars 2021. Les candidats expérimentent cette nouvelle technologie. La phase expérimentale prend en compte le littoral et l'Atlantique. Elle va s'étendre progressivement aux autres départements du Bénin. Le directeur général par intérim de l'Agence nationale des transports terrestres apporte plus de précisions sur cette réforme dans cet élément que je vous invite à suivre. Électronique de composition du code de la route à l'occasion de l'examen du permis de conduire. Les innovations apportées concernent les trois acteurs. Le premier, pour ce qui concerne les candidats. Ce qui a changé, c'est que désormais les candidats n'utilisent plus des feuilles de composition. Ils n'utilisent plus de stylo à billes. Ces deux éléments sont remplacés par des smartphones et puis leurs doigts. Donc les questions sont posées, mais c'est au moyen des smartphones que les réponses sont communiquées. Deuxième chose, c'est que les candidats obtiennent leurs résultats quelques minutes, quelques secondes après la fin de la composition. Pour ce qui concerne les auto-écoles, le dispositif vise désormais à donner l'option de soumission des dossiers de candidature aux examens en ligne. Donc désormais, les dossiers de candidature sont soumis en ligne et les paiements des frais y afférents sont aussi effectués de façon électronique. En ce qui concerne l'ANAT, vous notez bien que ce processus a permis d'optimiser le processus de gestion des opérations de l'ANAT et donc d'introduire plus de flexibilité et de crédibiliser le dispositif qui est en place. Nous avons fait tout ça pour crédibiliser l'organisation de cet examen et donc faciliter la vie aux usagers. Nous sommes en train d'améliorer de façon progressive tout le dispositif. Nous avons commencé en urgence par le code parce que c'est le plus facile à faire. Et après, nous allons aussi introduire des améliorations au niveau de l'examen de conduite à proprement parler. Donc, en mettant plus de contrôle, en revisitant même les modalités d'évaluation des candidats, tous ces éléments-là sont pris en charge. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de promouvoir, de renforcer la sécurité des usagers de la route. Campagne électorale à présent, meeting du duo Korwe à Gossa à la Maison du Peuple d'Agbagba mardi dernier. Nombreux étaient les filles et fils et secteurs du littoral qui ont apporté leur soutien aux candidats Carole Olaye et Romaric Devouchi. Ils sont des Khoulois et secteurs vivant dans le département du littoral et ils ont décidé d'être debout comme un seul homme derrière leurs deux frères, Corentin Korwe et Irénée Agossa, le 21 avril prochain. Et pour ces peuples, la victoire n'est plus à marchander pour ce duo qui se veut être la succession crédible au pouvoir en place. C'est parce que nous avons vu en eux une grande détermination pour la restauration de cette démocratie chèrement acquise. Beaucoup ne voyaient pas venir. Et c'est comme ça que nous allons surprendre le 11 avril prochain en votant massivement notre logo orange. Un fruit délicieux, plein de vitamines, puisque nous sommes en train d'affûter les armes pour une victoire sans appel. Oui, monsieur le candidat, vous allez surprendre. Oui, parce que ma communauté, cette là du littoral, avons confiance en vous. Irénée Agossa, colistier de Corentin Korwe, a privilégié la langue nationale Goum pour convaincre son électorat. Un duo qui va à la conquête du pouvoir sous la bannière de la dynamique de restaurer la confiance. Et donc je connais le temps. Je le ferai en 5 ans. Le roi de mon. Et à quand en juin dit,
Comme il dit tout doit oui. Bah ouais attends, azo a dit non. N'a pas bail de vous. Mi m'a redoublant dit. Mi m'a redoublant dit. Des baïdo et au nom. To de wo se na mi di. Ya o mi to le sne. Iya mi to le si, baba mi to le si. O to mi to sien ino nde di we. O to mi to pe do po we. O to mi to me mi no po bu no jan do po. Mi gang pe ho me. Amo me ne mo hen be si. Me ne mo de to ga ho po. Si ja mi te. Ba so go ba ipo yi kere ku wa. O kere ku do so go ba ino po. Si ja mi te ya ipo ni wa. Me le ko no po. O ga de bi wa yi. Bon me je no fe da ile. Wo so me ko di ko no du. Ko de ko e ma no. Ene lo ma no. Ene lo e zombo. Mi biodo. Na mu se pede. Na azande ja. Mi na se gbakun yoyo de fodo tane. O gbakun ene. Wo so an to gan ho ho. Dans la liesse populaire, des promesses ont été faites par les candidats. Au nombre de celles-ci, on peut citer entre autres la baisse de la pression fiscale pour relancer et solidifier les liens commerciaux, le recrutement de jeunes diplômés et le retour des exilés politiques pour la reconstruction de la démocratie et de l'unité nationale. L'organisation de l'UDBN à Porte-Novo, Semekpoudi, est sacrée au profit du duo Talon Talata ce mercredi 31 mars 2021. L'équipe de Claudine Prudencio a animé des meetings dans ces localités pour un chaos de Patrice Talon au soir du 11 avril 2021. Cano François Mbeli-Rintor et Damien Pedro. Tournée marquée par des meetings de mobilisation à la faveur du duo Talon Talata dans le département de Lomé du Plateau ce mercredi 31 mars 2021. Organisé par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de l'honorable Claudine Afiavé Prudencio et conduite par Fanny Awinyan Rumponou, directrice de campagne du parti, ce convoi de responsables et militants UDBN a eu comme premier point de chute le terrain de sport de la commune de Semekpoudi. Je me presse de vous informer que vos militantes et militants sont prêts à prouver l'exécution sans faille de vos instructions. Apportez haut l'étendard de l'UDBN en votant à un pourcentage record le duo Talon-Talanta. De Semekpoudi passant par Porto-Novo jusqu'à Sakété, les populations en général et les militants de l'UDBN en l'occurrence ont salué les actions de développement posées par le régime de la rupture et optent donc pour la continuité. Nous souhaitons que ce développement amorcé et cet engagement qu'exprime le président Talon aujourd'hui avec sa colistière Madame Talata ne requiert que le soutien du peuple béninois pour les 5 prochaines années afin que les réalisations projetées soient une réalité pour le bonheur de nous tous. Nous, populations du plateau, militantes et militants de l'UDBN, sommes pressés de voir venir le 11 avril 2021 afin d'exprimer démocratiquement et utilement notre volonté de plébisciter le duo Talon-Talata, à la tête de notre beau pays, le Bénin, par un chaos inédit. Nonobstant cette marque de confiance exprimée par les militants de l'UDBN, la directrice de campagne a tenu leur rappeler le message fort de la présidente Claudine Afiavé Prudencio. Le message clé de la présidente de l'UDBN, je veux nommer Madame Claudine Afiavé Prudencio, son message clé, c'est de demander donc à la population de voter massivement le duo Talon-Talata pour que le 11 avril, nous puissions donc avoir plus de 98%, voire 98,5% pour donc déclarer le chaos parce qu'elle demande à ce qu'on n'aille pas du tout au deuxième tour. Au thème de la tournée, la délégation de l'UDBN se sent rassurée et convaincue qu'à la date du 11 avril 2021, les militants feront le bon geste, celui de voter le duo Talon-Talata.
Et avant cette tournée dans l'Ouémé et le Plateau, les membres de l'UDBN étaient dans les départements du littoral et de l'Atlantique. On fait le point avec Frédéric Espoir Mambou et Damien Pédo. Au-delà des motards et de la horde de véhicules qui ont pavoisé à travers les artères de Calavi et de Cotonou, c'est à Kassato, dans la 6e circonscription électorale, que les vraies hostilités de la journée commencent à travers un meeting qui a réuni toutes les couches sociales de la localité. Un meeting au cours duquel les populations elles-mêmes témoignent des nombreuses réalisations du président Talon. Aujourd'hui, nos voix ne sont plus une couche de bitume passée pour faire plaisir, mais ce sont des infrastructures de qualité qui pourront durer dans le temps. La sécurité est garantie. La corruption et le détournement des deniers publics ont considérablement baissé car la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette est aux aguets. Plus de grèves perlées, livrant écoliers, élèves, étudiants et malades de nos hôpitaux au bon vouloir des enseignants et du personnel de santé. Une preuve supplémentaire de l'audace de notre leader, le Abono national. À toutes ces actions de développement, Claudine Prudencio fait comprendre que Patrice Talon est le seul candidat qui promeut la femme. Nous sommes femmes et nous sommes plus de 52% dans le pays. Le président Patrice Guillaume Atanas Talon est notre candidat. On n'a pas deux candidats. Parti d'Akassato, c'est le terrain du CEG Segbeya dans Cotonou qui a sonné le glas de la mobilisation. Hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, avec en pôle position des étudiants, ont fait le comble des lieux. Le message de Claudine Prudencio sur la place accordée à la femme a été appuyé. Le seul candidat qui connaît la valeur de la femme est Patrice Guillaume Atanas Talon. Toutes les femmes doivent se mobiliser derrière lui pour qu'on puisse avoir ce chaos le 11 avril au soir. Ici comme ailleurs, pas de place au vain bavardage, mais plutôt un seul mot d'ordre. Il faut simplement que la dynamique continue. Lui, il réalise. Et ces réalisations sont là, visibles. Nous voyons très bien ces réalisations. C'est à cause de tout ça que je suis venu devant vous ici aujourd'hui pour vous dire que la dynamique doit continuer. Et pour que la dynamique continue, vous devez passer de maison en maison pour parler des réalisations du président Patrice Guillaume Atanas Talon. Dans une ambiance parfumée d'animation musicale, sous la prestation de l'artiste Nicanor, les populations des 6e et 15e circonscriptions électorales semblent n'attendre que le 11 avril pour faire constater leur adhésion à la cause du duo Talon-Talata. Et puis une équipe de la rédaction de EDN TV est descendue dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour s'imprégner de l'ambiance de la campagne électorale. Suivez ce reportage de Samson Oki. Campagne électorale démarrée depuis le 26 mars dernier se poursuit au Bénin. Un tour dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi a permis de constater l'ambiance qui prévaut durant cette étape déterminante de la période électorale. Des affiches à l'effigie des duos candidats posées ici et là avec de rares caravanes en circulation où les militants font les éloges de leurs candidats à travers chants et danses. Dans la commune d'Abomey-Calavi, ce mercredi, 6e journée de la campagne, nous avons surpris le démarrage d'une géante caravane en faveur du duo Talon-Talata. Nous sommes en train de, comme vous le constatez, lancer la caravane officielle dans la commune politique d'Abomey-Calavi. Donc tout est fin prêt. Maintenant l'heure a sonné pour qu'on puisse faire savoir à toute la population que ça bouge. Effectivement, à Calavi, ça bouge. Vous notez l'ambiance qui s'observe dans la commune de Calavi. Nous avons invité à cette caravane toutes les structures de coordination de notre parti
pour que nous puissions quand même animer tous nos arrondissements. Pour les initiateurs de cette caravane, les objectifs sont bien clairs. L'objectif, c'est d'atteindre les 85% de taux de participation et aussi à notre faveur, c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons mobiliser toute la population d'Abomey-Calavi à suivre le mouvement pour qu'au soir du 11 avril, on puisse vraiment faire le chaos. Les objectifs sont clairs, bien définis. C'est d'élire, de réélire, j'allais dire, le président Patrice Talon et Talata Tchabizime. C'est ça l'objectif. Ces objectifs ne seront atteints sans une participation massive des populations à ce scrutin. C'est pourquoi des appels ici sont lancés à l'endroit des citoyens. Nous lançons un appel à toute la population d'Abomey-Calavi de sortir effectivement le 11 avril pour aller faire le bon choix. Sortir, de faire sortir tous ceux qui sont autour d'eux pour aller voter. Ça, c'est le plus important. Et nous, profitons de votre micro pour dire à toute la population d'Abomey-Calavi de sortir massivement le 11 avril pour aller voter. La période de campagne électorale prend fin le 9 avril prochain et le peuple, le 11 avril, portera son choix sur l'un des 3 duos candidats en lice. Et puis au Mozambique, après l'attaque revendiquée par le groupe État islamique lundi dernier, des milliers de civils continuent à fuir en masse. Des djihadistes comptent bien faire plier le gouvernement et envoyer un message clair à l'Occident. Objectif, étendre l'influence dans la région. L'attaque djihadiste qui marque un tournant dans le conflit entre le gouvernement du Mozambique et les groupes armés islamistes connus sous le nom d'Al-Shabaab. En prenant le contrôle de la ville portuaire de Palma, les djihadistes entendent bien élargir leur influence sur le territoire. Recrutement dans les provinces voisines, violence sur les populations ou encore déstabilisation politique, comme avec cette attaque dans le périmètre protégé du projet gazier piloté par le groupe français Total. Un message clair de l'État islamique aux autorités locales et aux puissances occidentales. Ce groupe sait très bien qu'en frappant cette zone, cela fait mal au gouvernement central, qui espérait tirer des revenus de ses infrastructures de liquéfaction de gaz. Depuis que l'État islamique est affaibli sur son terrain d'origine dans la zone irako-syrienne, il y a énormément de groupes qui se réclament de lui. Le I est heureux de montrer ainsi sa capacité d'influence ou au moins d'attraction aux Occidentaux. Depuis 2017, la menace islamiste pèse sur cette région du Mozambique face à un pouvoir central incapable de contrer cette menace. Même mode opératoire que chez les voisins africains, les djihadistes choisissent toujours des zones reculées et sous-administrées, loin des grandes villes. Comme Boko Haram, ces mouvements se nourrissent d'idéologies anti-gouvernement sous couvert de discours religieux. Objectif, faire plier l'État avec des doctrines radicales proches de la charia des pays du Golfe. ONG et Nations Unies sont à pied d'œuvre pour tenter de leur venir en aide. Ce qui s'est passé à Palma est une horreur absolue infligée aux civils par un groupe armé non étatique. Ce que je peux dire, ils ont fait des choses horribles. Ils le font toujours. Nous avons des rapports ce matin sur des affrontements sporadiques continus. C'est pourquoi nous parlons de nos attentes, des milliers de personnes supplémentaires quittant le district de Palma vers d'autres régions du pays et vers la frontière avec la Tanzanie. Depuis 2017, les djihadistes ont causé la mort de 2600 personnes, dont plus de la moitié des civils, et contraint pas moins de 670 000 Mozambicains à quitter précipitamment leur foyer. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.